Et oui, c'est le moment dans l'Once-12 d'accueillir en studio l'invité du jour. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir derrière ce micro Jean Rouelle. Bienvenue Jean Rouelle. Bonjour et bienvenue, merci de nous accueillir. Ouais, je joue à domicile, moi. Merci, c'est gentil de me souhaiter la bienvenue. Vous êtes le président du comité Saint-Malo-Jersey d'attaque. Hein, et donc aujourd'hui dans l'Once-12, vous allez nous parler du programme de la Fête des Possibles, donc un événement qui va se dérouler ce dimanche 23 septembre à la mairie annexe de Paramé à Saint-Malo cette fois-ci. Hein. Tout à fait. Et donc nous sommes particulièrement heureux d'être donc en mesure d'expliquer un petit peu quelle est cette Fête des Possibles qui en est à sa 3e édition. Alors c'est vrai que le nom voilà. peut évoquer un champ des possibles justement très large. Voilà. De quoi parle-t-on alors ? Alors on parle de la transition parce que le but de cette journée c'est bien d'indiquer et de montrer que la journée de la transition c'est la transition en acte, c'est tout de suite, maintenant, ici, et pour tout un chacun. Alors la transition de quoi vers quoi ? Alors, la transition d'un monde que nous connaissons actuellement, qui est en train d'épuiser la planète, qui est en train de modifier le climat de façon irréversible, il faut bien le savoir. Et donc, nous sommes dans une urgence qui nous oblige à faire en sorte que le maximum de gens, dans le minimum de temps, puissent agir sur cette urgence climatique. Il faut savoir que la transition, c'est bien sûr une transition écologique, mais c'est aussi une transition économique, une transition citoyenne, une transition démocratique. Donc, c'est l'ensemble, c'est global. Voilà, le phénomène est global. Et c'est pour ça que nous avons toujours insisté sur le fait que nous engageons à la fois une action locale, mais que nous nous insérons dans un mouvement mondial qui, lui, est basé sur un constat qui à la fois fait peur et qui à la fois nous motive, c'est de dire que gagner lentement le combat pour le climat, c'est le perdre. Donc l'important, c'est effectivement de le faire tout de suite et maintenant pour que les générations futures retrouvent une planète, ou du moins trouvent une planète qui ne soit pas trop différente de celle que nous avons connue à l'âge où nous étions enfants. Alors du global au local, Jean Rouelle, puisque effectivement cette transition citoyenne que vous appelez de vos vœux en Rance Émeraude, la Fête des Possibles ce dimanche de 10h30 à 18h, il y a une synergie quand je regarde les différents intervenants, les personnes qui ont pris part à l'organisation. Vous êtes assez nombreux en fait là. Oui. Et j'ai nommé Attaque, il y en a d'autres avec vous. Il y a Attaque, c'est-à-dire qu'en fait là je parle essentiellement au nom du collectif. Hein, c'est quelque chose que nous avons toujours cultivé, c'est le cas de le dire, au sein de ce collectif, c'est que nous ne parlons pas depuis notre association, nous parlons pour le collectif avec la diversité effectivement des participants. Et les participants, c'est quelque chose que nous avons été particulièrement vigilants cette fois-ci, parce que nous pensons que la transition, elle ne sera possible que dans la mesure où nous associons à la fois des citoyens, voilà, tout un chacun, mais aussi des PME, des TPE, des artisans et voilà, des entreprises, parce que cette diversité des acteurs est la condition même d'une réussite de notre mouvement. Justement, Jean Rouelle, on va parler maintenant des différents items, des différents thèmes que vous allez aborder ce dimanche à la mairie annexe de Paramé. Quand je vois cet arbre qui symbolise quelque part peut-être ce renouveau ou cette envie de changement que vous appelez de vos voeux avec ces petites coccinelles, hein, donc c'est le retour des coccinelles dans les arbres. Il y a différents thèmes. Je vois par exemple écologie, habitat. Tenez, on va prendre celui-ci. Voilà. Alors comment va se matérialiser en fait l'appréhension de cette thématique lors de cet événement ? Eh bien, c'est dans le cadre d'une association qui s'occupe de l'habitat participatif. Hein, donc, si j'ose, entre autres, c'est une des associations qui est investie dans ce type de projet. Alors, peut-être pour les auditrices et les auditeurs, habitat participatif. Alors, c'est-à-dire que c'est un système dans lequel les participants, ceux qui participent à ce programme, acceptent de mettre en commun des espaces, des lieux. Ça peut être, par exemple, des cuisines. Ça peut une buanderie. Une garderie. Ça peut être
une salle de loisirs, ça peut être... voilà, c'est très divers, en sachant qu'il faut mutualiser les espaces si on veut ne pas continuer à construire des mètres carrés dont on sait qu'ils posent déjà problème dans un certain nombre de cités, puisque ils mangent, on peut le dire comme ça, ils mangent des espaces agricoles, de culture, et quand on sait que les villes se sont installées d'abord dans des régions ou sur des sols riches pour permettre justement d'alimenter les populations, on est dans un paradoxe que l'agrandissement des villes appauvrit les ressources du sol. Oui, Voilà. en l'occurrence, donc voilà, écologie habitat, alimentation locale. Alors, alimentation locale, là, effectivement, nous avons plusieurs registres voilà, à notre arc, plusieurs cordes. D'abord, les AMAP. Il faut savoir que les AMAP, c'est le circuit court. Donc, association pour le maintien de l'agriculture paysanne. De l'agriculture paysanne, tout à fait. Donc là, nous aurons une forte participation, puisqu'ils sont quand même, sinon à l'origine, du moins des acteurs essentiels dans la transition, même si AMAP ne veut pas dire forcément bio. C'est des gens qui les circuits courts. Voilà, ce sont des circuits courts, ce sont des gens qui sont quand même dans une agriculture paysanne, dont on sait qu'elle est quand même orientée vers le maintien d'un certain nombre de cultures traditionnelles, de savoir-faire qui sont des savoir-faire paysans. Biodiversité, différentes espèces, voilà, de tomates par exemple. Voilà, alors là on retrouve actuellement des tomates anciennes dont on sait qu'elles sont particulièrement savoureuses, c'est un bon exemple. Il y en a des milliers, mais celui-là, effectivement, c'est le plus, on va dire, le plus emblématique. Voilà. Donc la fête des possibles, c'est pas la pensée unique. On a bien compris, Jean-Wen. Voilà. Voilà. Démocratie, justement. Alors sur la démocratie. Vaste thème. Voilà, c'est un vaste thème parce que effectivement. Nous pensons que les grandes décisions qui sont prises, et je vais le dire de façon incidente, Notre-Dame-des-Landes est un bon exemple. Parce que nous considérons que la décision n'est pas une décision qui est prise dans le cadre, on va dire, d'un processus purement administratif, sans que les citoyens ne puissent faire valoir leur opinion. On a vu la façon dont les systèmes d'enquête publique, par exemple, ont pu être critiqués pour leur manque d'objectivité dans les analyses qu'ils conduisaient. Et donc nous souhaitons qu'effectivement le pouvoir citoyen puisse infléchir de façon positive ce phénomène. Nous savons qu'en effet, la démocratie, elle est d'abord la parole du citoyen, d'abord et avant tout. Eh oui. Donc un sujet aussi. Et puis l'économie sociale et solidaire, ESS. Donc ce sera au mois de novembre, le mois de l'ESS. Voilà. Ouais. Donc vous êtes en avance déjà. Voilà, on est en avance parce qu'on sait aussi que cette économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui est très investi dans, on va dire, le cadre d'activités participatives. Donc nous avons besoin de cet appui. Le collectif n'a jamais été exclusif, il a toujours été inclusif. Et donc, tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, permet de se rapprocher, et ça, ce système-là, il a l'avantage d'être institutionnalisé, qui plus est. Donc, on ne va pas non plus sur des principes qui seraient des principes d'une doxa, purement, on va dire, purement sectaire, dire qu'on ne peut pas s'en saisir. Au contraire, saisissons-nous de cette économie sociale et solidaire, faisons-la progresser dans le sens qui nous paraît le plus profitable aux générations futures, et allons-y, faisons ce qui est nécessaire. Eh bien écoutez, voilà ce thème lors de cette fête des possibles ce dimanche 23 septembre à la mairie annexe de Paramé. Et puis les transports, l'énergie. Alors sur l'énergie, nous avons, alors là aussi, je ne vais pas faire de jaloux, j'espère en citant un Vélo Malo, qui est une des associations qui a beaucoup œuvré et qui continue d'œuvrer pour les déplacements, les déplacements souples, doux. Et nous considérons qu'effectivement, là, il y a un grand effort à faire au niveau de l'agglomération pour améliorer cette circulation douce. D'autant que quand on voit certaines régions, certaines villes, moi je viens de Vendée et je peux dire qu'en Vendée, les pistes cyclables sont développées. C'est le premier département en France pour la longueur des pistes cyclables. On voit que ça fait changer le comportement des gens. Donc les déplacements doux, tout ce qu'il y a d'éviter que la voiture continue à dominer, on va dire, les modes de transport.
transports. Il faut associer aussi les transports collectifs, bien entendu, qui sont déjà une solution intermédiaire. Il faut associer tout ce qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Donc voilà, tout ça, c'est très important. Le transport, en plus, c'est quelque chose qui se voit. Donc nous avons intérêt à développer cet aspect-là de notre activité dans le cadre du collectif. Alors tout à l'heure, Jean Rouel, vous avez employé le mot cultiver. Autre sujet qui sera abordé ce dimanche à la mairie annexe de Paramé dans le cadre de cette fête des possibles de 10h30 à 18h, culture et éducation. Oui, alors culture et éducation, vaste programme, et sans doute beaucoup de travail reste à faire. Nous savons que dans l'éducation se trouve la solution aux problèmes d'aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et les enfants sont... Vous voulez dire sensibilisation déjà, voilà, sensibilisation information des enfants, ouais. Absolument. Depuis l'école primaire, voire maternelle, aux problèmes des déchets, aux problèmes justement de la pollution. Ils en sont victimes. On sait très bien qu'ils en sont victimes. Les écoles qui sont à proximité, par exemple, des exploitations agricoles qui utilisent des pesticides sont impactées. Donc voilà. L'éducation, c'est essentiel. Elle est, on va dire, le cadre dans lequel nous allons réussir à développer ce qui doit devenir une position, on va dire, majoritaire de la culture, voilà, de l'humanité. Ouais. Je me souviens, l'an dernier, c'était à la salle du Grand Domaine, et il y avait eu un jeune slammer. Vous vous souvenez Oui. Alors, il ne sera pas là cette année, je crois. Hein. Il ne sera pas là, mais parce qu'on parlait de culture, d'éducation. Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est un passeur de mots. Voilà, c'est un passeur de mots. Alors là, nous aurons en fait quelque chose qui sera plus centré sur vraiment les activités, le faire. C'est aussi un choix que nous avons fait, mais bien entendu, la culture, nous devons aussi nous intégrer dans ce domaine avec davantage sans doute d'initiatives que nous n'en avons eu jusqu'à présent. Alors ce programme 2018, Jean Rouel, de cette fête des possibles ce dimanche à la mairie annexe de Paramé, à 10h30, il y a l'Anca local. De quoi s'agit-il? Comme nous serons nombreux... C'est l'apéritif, c'est quoi? Voilà, nous serons nombreux dès 9h à préparer, etc., à mettre la dernière main aux différents stands et activités. Nous avons prévu un Anca local, une sorte de petit déjeuner, on va dire, retardé. Hein, voilà, le casse-croûte de 10 heures, comme on trouvait autrefois. Et donc, voilà, ça permettra à ceux qui souhaitent déjà venir nous donner un coup de main de savoir qu'on restaurera leur force de travail. C'est vous qui préparez les croissants, alors? Non, je pense que les choses se feront, je dirais, au fur et à mesure, avec la contribution de tous les participants, oui. Justement, qui seront cette là synergie, à 9h. Ouais. Mais c'est un moment très convivial. Bien sûr, prendre des forces. Et puis après, à 11h, il y aura la construction d'un jardin éphémère coopératif. Oui, alors ça, c'est important. C'est important voilà, en fait, ce jardin, je ne dirais pas que c'est le point central, mais c'est quelque part ce qui a, au sein des associations et des organisations et des participants, a un peu fait converger les énergies. Nous avons besoin de palettes, nous avons besoin de plans, nous avons besoin de gens pour défaire les palettes, nous avons besoin de gens pour construire les bacs. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui déjà dans sa conception, dans son idée, permet le travail en commun. Et ça, c'est important. Et ensuite, nous inviterons le public, surtout l'après-midi, j'imagine, à venir composer le jardin éphémère, à participer, parce que... Consommateurs, quoi. Voilà, c'est exactement, c'est consommateurs. C'est dire aux gens que, eh bien, c'est tout de suite et maintenant, et si vous voulez vous salir un peu les mains, vous verrez comment on fait. Et donc, on partagera les savoir-faire. Il y a aussi une autre association qui n'est pas d'ailleurs, qui est arrivée un petit peu en retard. Donc, elle n'est pas dans les logos, mais qui, elle, va... Elle sera dans les locaux, en tous les cas. Oui, voilà. Qui va réussir à intéresser les gens à la taille des arbres. Pourquoi, comment on taille les arbres, voilà, c'est quelque chose qui est un savoir-faire qui se perd. Et donc, il y a une association comme ça qui est très toute nouvelle et qui s'est investie là-dedans en particulier. Voilà, donc jardinière en palette, atelier lasagne permacole, potager en cagette, fabriquer le composteur, récolte, tri, conservation des graines, atelier dessin, jeu de cartes. Donc, la fête des possibles, c'est des petits aux plus âgés. Oui, alors, parce que on avait aux plus expérimentés, je vais dire comme ça. Voilà. En même temps, d'avoir des enfants dans ce cadre-là,
Voilà, ça a du sens. Voilà, ça a du sens, c'est de dire que les enfants, dans une fête des possibles, ils ont toute leur place. Donc, on va essayer de faire en sorte que, voilà, ils se sentent à l'aise. Il va y avoir des jeux. Bon, il va y avoir sans doute aussi des personnes qui vont se dédier plus particulièrement à l'animation vis-à-vis de ces petits et de ces moins petits. Voilà, et on espère que les jeux seront à la hauteur des espérances. Alors, il y a le repas partagé aussi. Et c'est l'occasion de convivialité, d'échanger, de faire connaissance. Alors ça a été un grand moment. Surtout de la première édition. La deuxième édition, on avait été un petit peu, on va dire, gêné par les conditions climatiques qui avaient été très mauvaises. Mais là, le repas partagé, c'est le moment où se construisent les échanges. Et en fait, on ne choisit pas forcément la personne à côté de qui on sera. On est confronté à des plats qu'on n'aurait jamais imaginés, quelquefois un peu surprenants. Mais c'est un moment très important parce que le lien, c'est ça. Ce qui perd la société actuelle, c'est la difficulté. Le repli sur soi. Le repli sur soi, la difficulté. La peur de l'autre, peut-être. La peur de l'autre. Les a priori, les préjugés. Des préjugés, l'incompréhension même, le fait de ne pas vouloir comprendre. La méconnaissance, oui. Voilà. Le fait qu'on n'arrive pas à se décentrer pour essayer de comprendre l'autre, comment est-ce qu'il fonctionne. C'est exactement ça. Mais on s'appauvrit si on ne se décentre pas. Si on ne se décentre pas, voilà, on peut être d'accord avec soi-même, mais c'est un peu stérile. C'est limité, quoi. Hein, c'est un peu stérile, quoi. Voilà. Là, on peut se faire des amis, clairement. Voilà. Il faut discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Avec qui on partage un champ des possibles. Voilà, et avec qui on apprend et avec qui on donne. Des champs de conscience. Et on donne aussi, oui, voilà. C'est dans l'échange, la mutualisation. Jean Roël, on va terminer en parlant de la conférence du champ au panier, la transition paysanne, donc ce dimanche à 16h à la mairie annexe de Paramé. Hein. Voilà. Alors donc c'est important parce que nous avons là plusieurs intervenants. Qui sont les intervenants, on va dire, qui donneront peut-être une forme, non pas de conclusion, mais de synthèse de ce qui s'est fait pendant cette journée. Et donc, je vais juste les citer comme ça. Donc, Michael Romé, paysan éleveur, délégué de la Confédération Paysanne 35, oui. On n'avance pas masqué, et qui, lui, va parler de l'agriculture, la relocalisation, la transition. Stéphane Gallet du réseau armoricain Fer à Cheval, et lui va effectivement montrer que l'attraction animale a toute sa place dans une inversion de cette mécanisation à outrance qui est actuellement le lot de la plupart des transports. C'est retrouver le goût d'antan un petit peu, vous savez, dans certaines publicités on a un peu ce slogan-là, oui. C'est prendre le temps oui. de s'arrêter, d'apprécier aussi. Voilà, encore que la plupart de ces publicités sont ce qu'on appelle des manifestations de greenwashing. Mais est-ce que ça joue pas justement sur un besoin quand même fondamental de l'être humain de prendre le temps pour être en phase avec son environnement, en phase avec lui-même aussi. Oui, et la relation à l'animal dont on sait que... Les publicistes le savent. Voilà, ils détournent à des fins marketing et publicitaires et commerciales, on le sait bien. Oui. Mais s'ils arrivent à faire passer ça, c'est qu'ils savent bien qu'en l'être humain, il y a peut-être ça aussi. Voilà, on va retrouver... La relation à l'animal est très importante. On voit, par exemple, L214, qui a quand même soulevé un certain nombre de problèmes de maltraitance animale. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Les animaux sont indispensables. On sait très bien que, par exemple, pour des enfants qui ont des problèmes psychologiques, la présence de l'animal, la compagnie de l'animal, c'est quelque chose d'important. Donc, on est dans une société inhumaine et on veut qu'elle devienne humaine. Voilà. Voilà. Moi, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean Roël, d'être venu en qualité de président du comité local Saint-Malo-Jersey de ATTAC. Donc ATTAC qui fait partie des différents protagonistes dans l'organisation. On rappelle les modalités fête des possibles de 10h30 à 18h ce dimanche 23 septembre à la mairie annexe de Paramé à Saint-Malo. Bien sûr, l'entrée est libre et gratuite. Absolument. Hein, Jean Roël. Ah bien, absolument. Voilà, transition citoyenne en Rance Émeraude. Bien, félicitations pour cette organisation et nous espérons pour vous et puis pour les thématiques que vous abordez que le public va répondre nombreux, d'autant qu'on peut se garer assez facilement du côté de Paramé. Il y a deux parkings. Il y en a un tout près qui est le parking derrière la maison la mairie annexe, pardon, et un autre qui se trouve un petit peu plus loin à côté de l'école et sur lequel il y a énormément de place. Donc je pense qu'on devrait avoir. On espère qu'ils seront pleins. Voilà. Venez nombreux. Voilà. Et donc venez nombreux. Et bonne fin de préparatif, Jean Roël. Merci à vous. À bientôt sur les ondes de Radio Parole de Vie. Allez, on va poursuivre tout de suite, justement, dans le 11-12 en musique. Et moi, je vous propose Microcosmos, musique signée Bruno Coulet.